Bonsoir à tous et à toutes, débrief à chaud du Grenade Time pour la J30, Pau Metz, score 1-1, nul qui sonne vraiment comme une défaite, on va décrypter pourquoi et franchement je crois qu'avec ce match on a un peu tous compris, en tout cas moi j'ai bien compris pourquoi on cale contre des petites équipes et pourquoi on perd tout court cette saison. J'ai retrouvé un peu les raisons de notre défaite, de nos défaites, parce que oui, on perd beaucoup cette saison, on cale beaucoup cette saison parce que voilà, ça sonne comme une défaite, mais comment caler à ce moment-là, c'est comme une défaite. Et voilà, Bordeaux a gagné, on débriefe tout ça. Tout de suite, c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Avant de commencer quoi que ce soit, on va utiliser le système de notes parce que c'est le truc le plus objectif, je pense, et le plus illustrateur et éloquent que je puisse utiliser pour vous témoigner un peu la performance que j'ai trouvée des joueurs. Déjà, si ça ne tenait qu'à moi, je ne mettrais pas plus de 5 à n'importe quel joueur. Déjà, pour moi, je mettrais un 5 à Kevin Ndora, voire un 4 parce que l'équipe n'a rien proposé. C'est mon titre, n'a rien proposé. C'est comme ça, voilà. Je trouve qu'ils n'ont rien proposé et c'est le cas. Mais je vais détailler pourquoi. Après, si on prend le reste de la composition, Mikotadze, je lui mets 4 pareil. Parce qu'il n'a pas fait de choses mauvaises, mais il n'a rien proposé. Il n'a rien pu proposer aussi. Sabali, je lui mets 4, voire 3. Allez, 3,5. Lamine Gay, 3. Danley Jean-Jacques, 3,5. Maziz, je lui mets 3. Udol, allez, je lui mets un 5 aussi parce que le pauvre, il a rien pu faire aussi, entre guillemets. Fallait Kandé, allez, 5. Ismaël Traoré, 5 plus. Je lui mets vraiment un bon 5-5, tu vois. Kofi Kouao, allez, 4. Et Oukidja, 5, on va dire. Allez, même si t'as fait quelques... Non, t'as fait quelques cours quand même. Allez, 4. Maintenant, je vous ai vendu un peu quand même. Là, alors du coup, les clubs adverses, si vous écoutez, là, je vous donne un peu toutes les clés de nos victoires. Je vous donne les clés du coup de comment nous annuler, tout simplement. Parce que ce soir, Pau nous ont annulé. Les Palois nous ont annulé parce qu'ils ont tout d'abord muselé notre côté gauche et ils ont muselé Mathieu Udol. Si tu muselles notre côté gauche et que tu le muselles mais vraiment bien, tu mets genre vraiment tu prends tout le monde, ça veut dire que t'empêches Idol de monter, donc avoir une deuxième lame qui arrive, qui dédouble et donc du coup là, alors tu t'enlèves quelqu'un qui a de l'envie et s'il peut pas monter parce que justement, alors comment nous museler, c'est en étant assez présent sur le côté gauche, donc du coup Mathieu peut pas trop monter sinon il n'y a personne en défense, et en plus tu mets quelqu'un au milieu histoire de vraiment lui dire toi mon coco tu monteras pas, et c'est ce qui s'est passé. Et quand on n'a pas cette deuxième lame que Mathieu le propose normalement, ou juste parce que ça y est, peut-être le mec il est un peu émoussé aussi, même si je pense pas, je l'ai pas trouvé, et on est niqué, tout simplement. On est niqué, et si tu nous mets un bon défenseur gauche en plus, et que voilà, dans l'entrejeu, vraiment, tu gagnes la bataille, ce qu'ils ont fait, et tu muselles aussi notre bon vieux Georges Mikotadze, qui, quand on n'a pas de solution, quand les ballons ne lui arrivent pas, se décale sur le côté gauche, et du coup, il n'y a plus personne en neuf. Et quand il se décale sur le côté gauche, il peut apporter quelques trucs. Il a réussi à faire, allez, t'élimines un joueur, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, mais c'est pas de sa faute, parce qu'après, il n'y a plus personne, il n'y a pas de relais, il n'y a rien. Et que Seck Sabali est inutile. Voilà, faut dire les termes, à un moment, il y a des joueurs comme ça, c'est inutile. Je vais te faire la petite liste après, mais ils sont inutiles. Désolé, j'ai un peu du mal à sortir des mots de façon logique. Donc voilà, et quand Mikotadze se décale trop à gauche, c'est symptomatique de on peut rien proposer ce soir. On va rien proposer ce soir parce qu'il n'y a personne devant, et donc du coup, nous autres ils servent à rien. Enfin, le dédoublement il n'y en a pas, parce que du coup, c'est pas Mikotadze qui fait le tout, parce que c'est lui qui a l'initiative et il peut pas être au relais, il peut pas tout faire. Voilà, alors ensuite la liste elle continue par un Maziz au petit trou. Un Maziz vraiment sans envie, sans rien, sans que des petites louches comme ça, là, allez, ça y est, pète-toi, frère, allez, ça y est, c'est un jeu de fatigué, ça on en a pas besoin vraiment, c'est que quand on s'est bougé, qu'on a proposé du mouvement, qu'on a été bon, donc là c'est bon, les petites louches, ça suffit. Les deux joueurs les plus fatigués de notre effectif, là, de notre 11, c'est Lamine Gay
qui a été bon dans le côté athlétique, mais qui après ne sait pas faire un centre, ne sait plus jouer au football. Là, Milgay, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais plus jouer au football. Cheikh Sabali aussi, t'es inutile, ça sert à rien on a l'impression que t'es sur un city stade, ça sert à rien, tu ne sers à rien parce que t'élimines un joueur, tu fais le bon coup de rein, mais ta passe après, elle est complètement hors tempo, elle est complètement hors du jeu, elle est complètement hors du temps. Toi, t'es dans le multivers, toi, je sais pas où t'es, mais tu nous sers à rien. Et donc, du coup, franchement, on joue à 9. Déjà, on joue à 9 parce que toutes leurs actions sont inutiles. Dan Léjean-Jacques a été à l'initiative d'un pétard qui sort de nulle part et le gardien, on sait pas comment il la remet dans son propre but. Donc voilà, on pensait qu'un 0 ça allait. Enfin voilà, peut-être qu'on se disait c'est l'étoffe des champions. Même quand on est nul, on arrive à gagner. Et j'ai été surpris quand même, parce que quand même, moi je pense qu'on a quand même réussi à maintenir un peu un semblant de jeu offensif. Parce qu'on n'a rien proposé, donc vraiment, on a maintenu un peu la balle dans leur camp. J'ai été surpris qu'on ne maintienne pas le 1-0, mais on s'est quand même fait niquer parce qu'on n'a pas été assez franc, c'est tout. Quand tu joues pas assez franc, et ben, dans le football professionnel, tu te fais niquer. Et donc Dan Léjean-Jacques, pour le reste de son match, trop brouillon, des balles envoyées au casse-pipe pour Mikotadze, ça sert à rien, même ton envie elle est là, par contre ton envie elle est là. Mais il faut canaliser tout ça là. Il y a trop de talent brut. Tu vois. Je t'adore, Dale, mais il y a trop de talent brut. Endoram, bon match. Franchement, ça fait plaisir de revoir Endoram qui revient là après sa blessure, qui revient bien, franchement, qui coupait bien les lignes de passe et qui arrivait bien à anticiper. Et voilà, en fait, tout ce que je vous ai dit, c'était symptomatique des défaites qu'on a eues ou des nuls qu'on a eu en début de saison. Parce que oui, en début de saison, quand on a commencé à avoir notre mauvaise passe, on perdait beaucoup, sauf qu'on a perdu cette notion de on est très juste. Ça a été sauvé par une bonne passe, mais on est quand même très juste et on n'est pas là au moment où il le faut, parce que Sochaux a gagné 3-0, Bordeaux a gagné 2-0, ce qui fait que Sochaux nous recolle et à la différence de but, ils nous passent devant. Ils ont 52 points également comme nous, et Bordeaux est 4 points devant, c'est quand même pas négligeable et ils nous baissent bien. Alors là, désolé pour la vulgarité, mais ils nous baissent bien et ça me la met entre la gorge. Je ne peux pas savoir que cette équipe de 5 sur 10, qu'est-ce qu'elle m'a fait chier aujourd'hui en première mi-temps. Je peux pas me parler de la première mi-temps, parce qu'on s'est endormi, on s'est fait dominer. Chapeau à Charles Bolly, un ancien Lensois apparemment, qui est rentré, qui a fait beaucoup de bien à ses Palois et voilà, qui amène le but. Et Oukidja, normalement il y a penalty, donc voilà. Normalement il y a 2 penalty pour Oukidja dans la partie, donc voilà, on va peut-être lui mettre 2 sur 10 à Oukidja, hein. Et c'est vraiment, pour finir, c'est visible au niveau des stats, hein. C'est 7 tirs pour eux, 9 tirs pour nous, 2 tirs cadrés de part et d'autre. Et la possession 55-45 et les duels ils sont pour eux 51-49. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est pas encore fini puisqu'il nous reste quand même encore 8 matchs à jouer. Ça nous met un petit coup au moral parce qu'on se voyait bien commencer une série de fous, mais voilà, on sait que le prochain match sera décisif. Pour moi, à l'instant T, je le sens mal parce qu'on est vraiment très 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 juste et pour moi, Bordeaux a quand même cette aura de champion. Je vais pas nous porter l'œil, on sera là derrière notre équipe, mais ce soir vous nous avez déçus. Bonne soirée.